La nouvelle loi Élan sur l'immobilier est cette semaine en discussion à l'Assemblée nationale, mais finalement, entre à la fois les sanctions, les incitations, on ne sait plus forcément très bien où est-ce qu'elle se loge et si elle va véritablement provoquer ce choc voulu par le gouvernement. Pour en parler, Philippe Buyens, directeur général de Capifrance, est avec nous. Capifrance, alors c'est le premier réseau digital qui a été créé il y a 16 ans. Alors, un mot d'abord sur cette loi Élan, avant de parler de votre activité à vous. Est-ce que vous pensez justement qu'elle va changer les choses ou pas ? Je le souhaite, et toutes les initiatives qui concourent à faciliter l'accès au logement et à fluidifier le marché sont les bienvenues. Pour autant, je ne pense pas qu'on va assister à un choc, parce que je crois que c'est un assemblage de petites mesures, alors que je pense qu'il faudrait un vrai plan Marshall pour relancer véritablement la construction de logements en France. Qu'est-ce qui est le plus important dans cette loi aujourd'hui pour vous ? Il y a des aspects assez intéressants, notamment la possibilité de transformer des bureaux en logements. Ça, c'est plutôt une chose intéressante. Le fait que les mesures et les conditions de construction soient allégées par rapport à l'accès au personnel à mobilité réduite. Vous savez que normalement 100% des constructions doivent être accessibles au PMR. Et du coup, c'est des contraintes assez lourdes. Ça alourdit les coûts de construction et du coup le prix de vente, alors que la loi prévoit 10%. Et je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Donc des bonnes mesures, mais qui ne vont pas forcément modifier le marché. Mais est-ce que le marché, il en a besoin aujourd'hui ? Parce que finalement, ce marché de l'immobilier se porte plutôt bien. Enfin, les prix avaient beaucoup monté l'année dernière. Quel est votre ressenti aujourd'hui ? Comme tous les marchés, c'est l'offre et la demande. Donc si l'offre est insuffisante, forcément, les prix vont augmenter. Donc tout ce qui va permettre d'avoir un peu plus de logements à la vente va forcément avoir une incidence sur les prix de vente. Donc s'il y a une petite inflation au niveau des prix, c'est qu'on manque de logements. Et on manque de logements cruellement en France depuis 3 décennies. On dit souvent qu'il manque 1 million de logements en France. Et tous les projets qui ont été initiés par les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas résorbé cette demande. Donc, et donc ce besoin en tout cas. Et donc cette volonté du gouvernement, on ne peut que la saluer. À mon avis, elle sera insuffisante. Mais si on veut acheter, c'est toujours le moment quand même, parce que bon, les prix sont quand même à peu près maîtrisés et les taux d'intérêt sont toujours assez bas. Absolument, donc c'est véritablement le moment d'acheter. Effectivement, les taux d'intérêt sont bas. On laisse dire qu'ils pourraient augmenter dans les jours à venir ou les semaines à venir. Ce qui est intéressant là aussi quand on parle des taux d'intérêt, il faut les corréler avec l'inflation. On a une inflation qui est à peu près autour de 1,5. On a des taux d'intérêt entre 1,5 et 2%. Donc le différentiel est très très intéressant pour les acquéreurs. Donc à mon avis, il faut y aller. Donc il faut encore y aller. Alors vous-même, Capifrance, vous étiez davantage donc, basé jusqu'ici par Internet. On vous trouve surtout sur Internet. Oui. En ce moment, vous êtes un peu en train de changer cette philosophie. Pourquoi et qu'est-ce qui va se passer ? Racontez-nous. En fait, Capifrance a été le premier modèle en France à faire de l'immobilier dématérialisé, c'est-à-dire uniquement en home office. Et nous avons aujourd'hui plus de 2000 conseillers qui travaillent à partir de chez eux et qui ont comme vitrine le web, uniquement le web. Et ça marchait bien parce que du coup, c'est moins cher. Et alors ça marche très très bien, pas parce que c'est moins cher, mais parce que c'est beaucoup plus agile comme modèle et ça nous permet d'avoir une diffusion sur le web qui est très très importante et sans doute la plus importante de France. Donc c'est assez bizarre que vous étiez parti du web et vous allez maintenant vers le physique, alors que souvent on fait plutôt l'inverse. Alors, pour moi, il n'y a rien de bizarre. Il y a simplement s'adapter un peu aussi au comportement et du consommateur et de nos propres conseillers. Donc aujourd'hui, où certains veulent opposer des systèmes et des modèles, nous les avons réunis. Donc nous avons le home office et nous le conservons parce que c'est véritablement efficace. Donc Internet, d'accord. Internet, mais nous avons également ouvert des centres de coworking. Donc ça s'appelle Coworkimo. Donc là, c'est la possibilité pour nos conseillers qui sont au home office de se retrouver librement quand ils le veulent dans un centre professionnel où ils peuvent échanger avec leurs consoeurs, leurs confrères et des acteurs para-immobiliers, donc c'est de la synergie. C'est pour vos conseillers, pas pour les clients encore. Hein. C'est surtout pour les conseillers mais qui peuvent accueillir occasionnellement des clients. Et puis il y a également un endroit pour les clients. Et puis le troisième modèle, pour ceux qui veulent travailler en équipe, donc des ateliers qu'on nous venons de créer en tout début d'année. Nous avons ouvert Paris 8e, là on ouvre Paris 11e et Montpellier très prochainement, où là c'est une équipe, c'est un atelier, donc la physique c'est en pied d'immeuble, donc on a eu longtemps... pignon sur web, là on aura maintenant aussi pignon sur rue, et ce sont des modèles qui s'additionnent les uns aux autres et qui ne s'opposent absolument pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau, Philippe Buyens. Tout de suite, l'info continue sur LCI.